Nuno Mendes, le plus grand ou dans l'ombre des meilleurs? Jingle. Il n'y a pas de jingle pour Paris Central. Bah non. Ben c'est pas grave. Continuez comme ça. T'as raison. Voilà. Pour m'accompagner dans cette vidéo, celui qui a peut-être commandé cette vidéo, hein, peut-être c'est lui. Sorakata est avec nous. Oui, c'est moi. Maillot de quelle année? Je crois 86 ou 88 de l'Allemagne. Je sais que le design comme ça, il était utilisé par les Pays-Bas de 88. Possiblement, c'est 88. Je pense. Ouais. En tout cas, beau maillot. Voilà. Je sais pas s'il est beau maillot. Comme toi, beau maillot. Bah, merci beaucoup. C'est gentil. Imran est avec nous pour parler du PSG. Ça va? Oh là, vous allez comprendre pourquoi je parle espagnol. Oh là là. Vas-y. Voilà, Tinias, là. Tim, ça va? Tirer les Ça cheveux. va avec toi, frérot? Tranquille, bah, il nous fatigue, Imran, donc, Ouais, bon, on passe à autre chose. Hein. Ouais, franchement, j'espère que ça va. Hugo est avec nous, ça va? Ça va, mais après son intervention, ça va plus trop bien, là. Aïe. J'ai refroidi l'ambiance. J'ai climatisé. Ah, tiens, on va lancer en Ah là là, portugais. On va lancer en portugais. Est-ce que, Nuno Mendes est maintenant dans les meilleurs ou il reste quand même dans l'ombre de certains grands noms qu'on a connus Oui. par le passé? Parce que, voilà, on peut se poser la question, hein, avec ce qu'il fait actuellement, c'est vraiment très costaud. Bah, ses performances, y a rien à dire, hein. C'est du très très haut niveau, c'est de l'excellence pure, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est sur une saison. Et là où on va les comparer, là où on essaie de le comparer avec les plus grands, quand on parle des plus grands, on peut parler de Marcelo, de Roberto Carlos, et j'en oublie encore, mais j'ai ces deux-là, Robertson, j'ai ces mecs-là en référence, et le problème, c'est que les joueurs qu'on compare à Nuno Mendes, c'est des mecs qui sont dans l'excellence pure durant plusieurs saisons, en fait. On peut pas mettre en avant, Sûr? on peut pas mettre Nuno Mendes devant ces gars-là quand il a fait une saison franchement Trop très tôt, haut niveau. peut-être. C'est peut-être trop tôt. Moi, c'est ça que je mettrais en avant, c'est le fait que ce soit trop tôt. Après, bien évidemment, s'il sort une saison, à la fin de sa carrière, il sort des saisons comme ça à plusieurs reprises, il y a rien à dire, bien évidemment, qu'il fait partie des plus grands. Soit 14, j'aime beaucoup. Je sais pas, parce que finalement, aujourd'hui, on met beaucoup en avant le caractère régularité sur plusieurs saisons, sur plusieurs années. Mais quand la saison, par exemple, 2019 de Virgil van Dijk, qui était une seule saison complètement folle, bah ça a pas empêché certains de vouloir comparer Van Dijk au plus grand défenseur de l'histoire. C'est pour ça que pour moi, Van Dijk, c'est un défenseur qui est dit surcoté quand un jour on m'a dit c'est le meilleur défenseur de la première ligue. Donc je peux pas accepter ça. Mais voilà, donc je vois pas pourquoi Nuno Mendes pourrait ne pas forcément postuler à être dans vraiment le carré d'or des plus grands latéraux de l'histoire qu'on ait pu voir, ou du moins au 21e siècle. Parce que finalement, ce qu'il arrive à proposer, alors oui, on dit que sur toutes les saisons, il n'a pas forcément été régulier. Normal, déjà, il était blessé. Il était souvent blessé, il a eu souvent des pépins physiques, mais lorsqu'il était présent sur le terrain, il était toujours très bon et il avait un rendement très satisfaisant. Et c'est surtout, l'impression visuelle que Nuno Mendes laisse aujourd'hui. Moi, je suis désolé, mais à part Marcelo, moi, j'ai pas vu ça chez Robertson. Je n'ai pas vu ça chez Robertson. Quand je vois le niveau proposé par Nuno Mendes, tant offensivement que défensivement, Robertson m'a pas laissé une telle impression. Oui, Robertson a été très fort. Moi, c'est plus défensivement que Robertson m'a impressionné. Mais offensivement, je suis désolé, très peu de latéraux peuvent se targuer d'avoir le bagage offensif de Nuno Mendes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop dans une lecture on ne va pas toucher à des anciennes légendes quasiment intouchables, où on ne va pas essayer de les irriter. Mais t'as envie d'y toucher. En fait, moi, j'ai envie de dire, en fait, il faut par moment rentrer par moment dans des débats inconfortables. Tout le monde n'est pas intouchable aujourd'hui. Des records seront battus, des records vont être battus, des joueurs vont être dépassés. Peut-être qu'un ancien, il allait dire Maradona ne sera jamais dépassé. T'as eu un Lionel Messi, par exemple. Et aujourd'hui, une saison peut suffire à être dans les plus grands joueurs de l'histoire. Une saison complètement folle. Et en plus, quand on voit la régularité qu'il propose et surtout le début de saison de Nuno Mendes, qui pour moi est si ce n'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, il faut. Et son début de saison dernier, on se rappelle son match face à Atletico, il y a des absences. Oui, il y a eu des matchs, il y a eu des absences. Mais après, quand on a vu la deuxième partie de saison, il était impérial et imbattable à tous les duels. Donc là, c'est une année civile à ce moment-là. Ouais, année civile, mais en tout cas, ce qu'il a proposé sur cette année civile 2025, il y en a très peu qui l'ont eu. C'est vrai. Il en pense quoi? Il y en a très peu qui l'ont eu, mais pour moi, il y en a qui ont même été au-dessus, en fait. Je prends l'année 2002 de Roberto Carlos, par exemple. Il gagne la Ligue des Champions, il est décisif en finale. Il gagne la Coupe du Monde, il finit 2e au Ballon d'Or. Et puis, pour revenir, par exemple, aux qualités offensives de Robertson, c'est aussi parce qu'on a tendance à oublier.
mais c'est le latéral gauche qui a le plus de passes décisives en une saison de Première Ligue. Je crois qu'il en fait, il en réalise 12. Donc oui, Nuno Mendes, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et on avait même vu des bribes de ça sur ses premières saisons. Alors pas dans la continuité, parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur, hein. Il a que 23 ans. Il a une marge de progression qui ne demande qu'à être comblée. Mais pour moi, c'est un peu trop précipité. En fait, je dis pas que dans le fond, Nuno Mendes ne peut pas prétendre à devenir une référence à ce poste, parce que c'est actuellement ce qui est en train de se passer, surtout encore plus s'il maintient ce niveau de performance. Mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est cette culture de l'instant. Dès qu'un joueur va performer à un très très haut niveau, et j'en disconviens pas, hein, je suis le premier avis que Nuno Mendes atteigne ce niveau-là avec le PSG, avec la sélection portugaise. Mais c'est qu'on va vouloir tout de suite, il est dans le top 5, il est meilleur que tel joueur. Tranquille, laissez le temps au temps. Le football fait bien les choses. On aura la confirmation. Et à terme, un jour, dans un futur plus ou moins proche, on pourra dire Nuno Mendes est top 10 à son poste. Nuno Mendes est top 5. Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche de tous les temps. En fait, il y a un besoin qu'on s'est créé, notamment à cause des réseaux sociaux, de mettre les joueurs dans des cases, de tout de suite les comparer à ce qui se fait de mieux. Ce que Nuno Mendes réalise actuellement depuis un peu plus d'un an, c'est exceptionnel. Personne sur le plateau, je pense, ne sera en désaccord avec ça. Mais il faut mesurer. Ça reste une très bonne année. Une carrière pour un latéral et pour un joueur de foot, c'est très très long. Marcelo n'a peut-être pas sur 10 années atteint constamment le niveau que Nuno Mendes a atteint en 2025. Il l'a fait notamment en 2017 par exemple. Mais il a été le meilleur à son poste pendant 10 ans. Les pics sont peut-être moins forts, mais il y a un niveau moyen sur 10-12 ans qui est bien plus fort que ce que Nuno Mendes a proposé jusque-là. Ce qui est normal, parce que Nuno Mendes n'a pas 10-12 ans de carrière. De le côté régularité, pour moi, le pic, c'est plus important. Bah non. C'est un putain. Est-ce que t'es un meilleur athlète si tu fais un one shot, tu gagnes une fois, allez hop, c'est bon, ou t'es arrivé, t'as déjà gagné une fois, t'as déjà fait premier, t'as fait deuxième, et t'as fait troisième, t'as refait premier, mais oui, ton record, plus intéressant. non, je suis désolé. Bah, si t'as fait plusieurs pics qui étaient très très forts, mais que même si c'est pas grand sur la durée, si sur 7 ans, mais là, on parle sur Marcelo et Roberto Carlos, quand même. Là, tu m'as dit le pic de l'histoire de régularité, limite, faut l'enlever, Non, faut pas l'enlever, mais il faut pas non plus occulter les pics. Il faut pas les occulter. Mais là, c'est il y en a important. un. Mais il y en a déjà un, mais quand il deux. était pas blessé, il était très fort, il faut pas l'oublier. Très Mais ce qui est fort, déjà mais là, mais ce qui est déjà c'est là, pas déjà continuel. pour Nuno Mendes, c'est qu'on essaye de le comparer avec des grands noms comme ça, et c'est déjà quelque chose de fort. C'est très Ça veut fort. dire qu'il peut y avoir un débat. Mais Imran, Le problème, il est là, c'est que justement, on peut pas comparer un gars qui a fait une saison exceptionnelle à des mecs qui ont fait plusieurs saisons exceptionnelles, qui ont eu plusieurs titres. il en pense quoi, Imran, etc., tout ça? Parce que quand même, bon, est-ce qu'on force pas? Est-ce que le PSG force, est-ce que la communauté parisienne force avec Nuno Mendes? Très honnêtement, je pense pas. Je pense pas, c'est exceptionnel ce qu'il fait Nuno Mendes. Surakata a dit quelque chose de très important, c'est que Mendes a beaucoup été touché par les blessures sur ses 3 premières saisons, mais quand il y avait des très gros matchs de Ligue des Champions, là où le PSG est visible, Nuno Mendes, il est trop fort. Manchester City, t'as le Real Madrid, aller-retour, il est trop fort. Contre le Bayern, c'est le seul joueur au niveau contre le Bayern en 2023. Le seul. Et pourtant, il y avait Messi, Neymar sur la pelouse. Après, 2024, il revient. Pas Neymar face au Bayern, je crois. C'est le match aller, je Ah. parle. Le match retour, c'est un match qui prend un peu à part. Ensuite, 23-24, il revient d'une très longue blessure au mois d'avril. Il est de nouveau titulaire. Alors certes, ça n'a pas été réussite, mais la confiance de Luis Enrique pour Nuno Mendes, elle est là parce qu'il sait la qualité qu'a Nuno Mendes et il sait aussi les défauts qu'avait Lucas Hernandez sur ce côté gauche avant qu'il ne forme une charnière avec Marquinhos. Et là, sur la saison 24-25, alors que oui, il y a eu quelques petites régularités, mais là, ce que je vais mettre en avant, c'est la progression. Nuno Mendes, il est passé d'un latéral explosif très très fort pour attaquer les espaces à un latéral total capable de faire le jeu par sa qualité de pied. Il est capable de renverser, il est capable de centrer, il est capable de combiner 1-2 touches, il est capable de mettre des coups francs, il est capable de marquer. Il y a peut-être juste sur le pur aspect défensif du 1 contre 1 et de la couverture d'espace où c'est peut-être un peu moyen parce que sinon, ouais, dès qu'il s'agit, on va dire, de défier son adversaire à la course, là, oui, c'est très fort. Moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que Nuno Mendes sait faire que Marcelo ne sait pas faire? En fait, quand on compare les joueurs, on parle de Marcelo. Qu'est-ce que Nuno Mendes sait faire que Roberto Carlos Le ne démarrage. sait pas faire? Le démarrage. Le démarrage pour déposer son adversaire.
L'un est plus rapide que l'autre. Bah, ça, c'est pas parce que t'es plus rapide aussi, mais il faut. Oui, non, mais voilà. c'est un argument pour Ouais, Nuno Mendes. mais- Marcelo sait le faire aussi. Ouais, non, au démarrage, quand même. Il y a, quand même non, pas les mêmes il y a pas- mais il y a des séquences de jeu, par exemple face au Bayern où Marcelo il part tout seul aussi sur son côté, il fait mal. Il y a plusieurs. Tout seul sur son côté et déposer son adversaire en phase arrêtée, c'est différent. Oui, d'accord, mais sauf Et que Nuno Mendes, Marcelo, il sait le faire mieux. sauf que Marcelo, durant les grandes compétitions, face à des grandes équipes, pendant les gros moments, bah, lui aussi, il a eu des séquences où en fait c'est lui qui est mis en avant et c'est lui qui justement fait mal à l'équipe adverse. Donc oui, c'est peut-être pas la même manière, c'est peut-être pas dans une phase arrêtée, mais en fait c'est dans tous les cas dans une séquence où en fait c'est le latéral qui est mis en avant et qui de par ses qualités techniques et offensives fait mal à l'équipe adverse. Est-ce que techniquement, en tout cas en balle au pied, Marcelo est peut-être un peu plus fort que Nuno Mendes? Et bien plus fort. Il y a une plus grande palette Oui, technique. évidemment. Non, j'ai fait exprès pour que, voilà. Ouais, il est bien plus fort, mais moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans 5 ans, ils le diront pas qu'il est meilleur s'il a ce niveau-là. Parce que, comme je le dis, c'est des débats inconfortables. Mais non. Non, vous allez jamais les toucher, les Mais joueurs. si dans ça, mais si Vous dans ça, devriez il est dans jamais- une telle Mais non, mais régularité, attends, il y a pas de problème. là, on parle à l'instant T. C'est pas un argument. Mais attends, mais ce qu'on met en avant, c'est la régularité. À l'instant T, là, c'est justement bon. ça le truc. Là, on se pose À la l'instant question T, il est pas loin. À l'instant T, il est pas loin. Pour moi, il fait 2 essais comme ça. Il y a rien ne nous empêchera de dire qu'il sera au-dessus. Mais il est dans le débat. S'il fait encore 2 saisons comme ça, mais s'il Ouais, fait mais 5 faut les saisons, faire. je me mets à Faut les genoux et faire. torse nu pour lui. Il y a pas Ah, de problème. chef, doucement. Oh, On a déjà dit. Vos défis Mais non, bizarres, là. Moi j'ai dit à genoux. Non, mais c'est Natacha l'a déjà dit l'autre fois. Non, c'est Excuse-moi, Non, mais s'il te Mais plaît. c'est juste un à la 90e minute, il faut savoir enlever le maillot et prendre le jaune, c'est tout. tout. Mais honnêtement, plus sérieusement, un mec comme Nuno Mendes, en fait, s'il fait 5 saisons comme ça dans une telle, en fait, Là où il y a plus de il y a débat. plus de débat. Mais bien évidemment, il y a pas de débat. Ah, et attention. Non, ça, c'est faux. Parce qu'il y aura des débats, pourquoi? Parce qu'on va commencer à voir ce qu'il fait avec sa sélection. Et oui, les accomplissements individuels. Accomplissement à la sélection, accomplissement individuel. Oui, mais là, tu remarques que, par exemple, pour Marcelo, on a à aucun moment parlé de la sélection parce qu'il n'y a pas d'accomplissement. Tout simplement. Alors que Nuno Mendes, il y en a. Nuno Mendes, il y en a. Mais en fait, Des nations. Oui, ça compte. Il y a une demi-finale de Coupe du Monde aussi pour Marcelo. oui, bon, après, la demi-finale en Vu question, le niveau de Marcelo, par contre. Il était pas bon. il était pas bon à la Coupe du Monde il était là. 2014. Il était pas bon. Ouais. Plus Marco. Certes, il était peut-être pas bon, Non, mais ce que mais je veux dire- il était là. C'est juste que, évidemment, C'est après, bien. là, sur le plateau, je pense qu'on est tous de bonne foi. Nuno Mendes, il fait encore 3-4 saisons comme ça. Il y a aucun mal à dire que oui, il aura dépassé Marcelo, Roberto Carlos, surtout s'il prend pas l'Euro, la Coupe du Monde ou même les deux. Mais c'est juste que là, à l'instant T, est-ce que Marcelo et Roberto Carlos sont des plus grands latéraux gauche que Nuno Mendes? La Bien réponse sûr. est oui. Mais évidemment que c'est une question qui est évolutive. Et Nuno Mendes, Alors, on ne sait pas. dans son profil, il a les armes pour les dépasser. Bien sûr, parce que le football évolue. Aujourd'hui, les joueurs sont plus athlétiques. En termes de capacité athlétique, je rejoins Soura. Hein. Nuno Mendes, il est capable de répéter les efforts. Je suis pas sûr qu'il y a 20 ans, 25 ans, les latéraux étaient capables de faire ça. Parce qu'on leur demandait peut-être pas ça Parce aussi. qu'on leur demandait Et pas ça. et le C'est pour football, ça que je te peut-être dis que pas. le Voilà. football oui, évolue. le football. Mais de fait, on tend à ce que les latéraux deviennent des joueurs de plus en plus complets. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs saisons. Et les joueurs sont beaucoup plus Et athlétiques. physiquement hein. aussi, on repousse les limites. Donc forcément que Nuno Mendes, à la fin de sa carrière, il aura eu l'occasion d'être plus complet. C'est juste que là, à l'instant T, il est pas meilleur. On repose la question dans quelques années. J'espère que d'ici là, on aura pété le 1 million d'abonnés. Peut-être que oui, la réponse sera différente. Et en vrai, on le souhaite. Moi, j'ai aucun scrupule là-dessus. Moi, je m'en fous. j'ai aucun grief. Hein. C'est ça. S'il est meilleur, il est Imran. meilleur, on le dira. Ouais. Bon, maintenant, la Parce que c'est le meilleur au perspective. monde. La Ah perspective. oui, là, actuellement, largement. Ce débat-là, là, on le dit là, on est en octobre, tout ça. Quelle est ta vision pour, ne serait-ce que dans 3-4 mois? Dans 3-4 mois, faut que, comme Roberto Carlos en 2002, faut que Nuno Mendes soit dans le débat du meilleur joueur du monde. Parce que Roberto Carlos l'a été à un moment donné et il aurait peut-être même mérité le Ballon d'Or 2002. Ça, il y a quelque chose. Ensuite, il faut que Nuno Mendes soit absolument indiscutable dans la discussion du meilleur latéral gauche aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un petit joueur avec la coupe Non, bien là, touffue tu nous fatigues. qui, Ça, Tu nous qui- fatigues. Marco Kurela. Mais non, Je suis mais désolé, non, mais mais Marco non. Kurela, ouais, regardez non, ses matchs, il a un niveau qui titille Nuno Mendes. Non, pas du tout. Oh. Non. Ouais, Si. non, En plus, Si. Non, il est fort. Franchement, il est fort. il est très très fort, mais Il est très- pour le coup, il c'est est pas très le très même fort, mais registre. c'est pas le même registre. Mais Cucurella, il sait faire certaines choses aussi. non. Non. Marco Kurela, Oui. défensivement, il est un peu plus complet et Vainqueur de offensivement, l'Euro il est pas 2024, ridicule. Juste, Cucurella, il a pas la pointe de vitesse, il a pas la capacité et la vitesse avec le ballon que Nuno Mendes a. Mais sinon, Cucurella, il est capable de peser offensivement sur son équipe. Il a déjà moins fort, il a surtout. marqué 4 buts à Chelsea cette saison. Ah, 4 mais- buts pour un latéral, c'est trop fort. Mais il est moins fort que Nuno Mendes, surtout. Pour moi, Il est moins fort peut-être sur le point de vue des qualités, mais d'un point de vue du niveau, de l'importance que Cucurella a à Chelsea, de l'importance que Nuno Mendes a
au PSG, c'est kiff-kiff. Oui, dans l'utilisation, oui, c'est C'est kiff-kiff et ça compte. C'est kiff, ça compte. Mais pour moi, Mendes, il est premier et pas de très loin parce qu'il y a des latéraux qui sont très forts comme Cucurella et il l'a cité. Il y a qui d'autre aujourd'hui sur le marché, Lewis Kelly, il y a... Je pense qu'il est un peu en dessous, c'est les un Lewis grand Kelly. dessous. Oui, il est encore en dessous, mais si on qui cite, d'autre encore? On va terminer. C'est quoi le top 3? On dit de latéraux. Gauche. Nuno Mendes en 1, Cucurella en 2, Là, en 2. parce que Di Marco, depuis la finale, Oh, l'Inter est c'est parti, compliqué. Tu peux parler de Calafiori, par exemple, à Arsenal. oui, Calafiori fait un très bon début de saison. Calafiori, Ouais, quand il mais n'est pas c'est blessé. différent. Ouais, c'est C'est un ça. rôle différent. Ah oui, c'est ça aussi pour Calafiori. Après, Après, c'est des questions, c'est toujours Ouais, ça c'est à fait trancher, je subjectif. trouve. vis-à-vis de Nuno Mendes, par rapport au côté Ballon d'Or, ou même, enfin, d'être le meilleur joueur de son effectif, pour moi, pour un latéral, c'est quelque chose qui sera jamais possible. Non, c'est pas possible. On a vu avec le Ballon d'Or pour qui, par exemple, il y a pas mal de trucs. Tu vois, en plus, pas- c'est pas le gars- même de dire ça, certains vont commencer à être irrités par rapport à ça. Oui, mais c'est être le latéral, malheureusement, dans le football, C'est un aujourd'hui, gras, c'est toujours les attaquants qui C'est un priorisent. Et même la preuve, combien de défenseurs ont fini top 30? Un seul, c'était Van Dijk. C'est faux, il y a Cannavaro qui a Non, dans le top 30 du Ballon d'Or 2025. Ah oui. Wow. Un seul défenseur central. Ça montre, finalement, la considération qu'il y a pour ces secteurs-là. Les amis, est-ce que Nuno Mendes c'est déjà le meilleur ou il est encore dans l'ombre des légendes? À vous d'y répondre en commentaire avec bienveillance évidemment. Vous n'allez pas vous battre dans les commentaires. On va chercher les 30 000 abonnés pour Paris Central. Ce serait bien. Évidemment. Toujours. Merci Sora. Merci à toi. Merci Moran. Merci. Merci Hugo. Merci à toi. Merci Tim. Merci Gato. On se retrouve évidemment à chaque fois dans les lives. Le mercredi, des fois, il y a aussi la nocturne aussi. Le samedi, bien évidemment, les live matchs. Tout plein de trucs aussi qui vont arriver, pardon. Pourquoi pas des invités. Et puis voilà, les amis. Ici c'est Pareil.